Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour une ouverture de courrier qui m'a énormément touchée et qui m'a fait beaucoup plaisir. Alors on va commencer par Dani qui m'a envoyé un petit mot qui est à la chaîne d'Anne de Jocomin. Voilà, et qui m'a envoyé un petit mot avec une petite fleur séchée, un petit ruban et un petit ATC dans une enveloppe magnifique qu'elle a dû faire elle-même. Voilà, pour nous remercier de la participation à son concours. Voilà, un petit ATC magnifique, Montélimar, la nature au cœur. Et dessus, avec aussi un petit bouquet de fleurs sèches. Et merci à toi, Béatrice. Voilà, j'ai trouvé ça. Voilà, c'est la 24/27. Elle a été faite le 18/6. Et je trouve cette petite attention vraiment superbe. Voilà. Merci, Dani, à toi. C'est vraiment gentil. Voilà. Voilà, et ensuite j'ai reçu, alors là c'est un petit courrier extraordinaire, parce que bon déjà c'est un courrier qui vient de Pam, hein. Pam c'est ma petite gâtée, voilà, Pam elle a une chaîne, c'est 5 à la maison, voilà, et je vous incite à aller vous abonner à sa chaîne et voir ce qu'elle fait, parce que elle fait plein de choses, Pam, elle fait plein de choses, et elle touche un peu à tout et elle fait des tutos qui, pour ma part, hein, sont extraordinaires, j'aime beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne parce que ça vaut le détour. Voilà. Alors Pam m'a envoyé une petite carte dans les tons roses magnifiques que j'aime beaucoup. Voilà ma chérie, tu vois, je les ai attrapés au vol, là, ils sont arrivés, j'ai ouvert la fenêtre, prof, ils sont rentrés, voilà. Ça c'est un petit truc pour rigoler entre nous, voilà, elle m'a offert une planche de papillons, voilà, de tampons de papillons avec un dies et je les trouve juste splendides, voilà. Mais dans ce courrier, alors, il y avait quelque chose qui m'a particulièrement émue et touchée, c'est que j'avais du courrier de mes 3 princesses. C'est-à-dire que mes 3 princesses, c'est les 3 filles de Pam. Voilà. Et j'ai eu l'occasion de les rencontrer, hein, de leur faire des poutous et des bisous quand elles sont venues à Marseille. Hein, voilà. Donc, voilà. Alors là, on va commencer par la toute petite, c'est Lilou. Hein, et elle m'a fait un donut, une carte donuts, voilà, qu'elle a colorié, voilà, un truc de fou, elle est magnifique. Et en plus, elle m'a fait des petits embellissements, mais qu'elle a fait elle-même, hein, avec l'aide de sa maman, bien sûr. Mais voilà, elle a fait des petits embellissements, voilà, petites tortues, des petites fleurs, voilà, il y en a même qu'elle a peint, voilà, c'est extraordinaire, c'est magnifique ma Lilou. Voilà, je suis trop contente, ma princesse, et ça me touche énormément parce que voilà, Lilou, je l'ai mangée quand elle est venue à Marseille, je l'ai mangée de bisous, voilà, c'est la plus petitoune, et voilà. Et alors après, ben, les deux plus grandettes, hein, qui sont Lucie et Lola. Alors Lola, qui elle m'a fait une carte avec les stickers de la Reine des Neiges, avec les demi-perles, qui est juste fabuleuse. Voilà, elle a collé par-dessus, pardon, un autre papier. Elle m'a marqué coucou Béa, enfin voilà, elle a mis des petits strass. Voilà, c'est une merveille. Voilà. Donc, je vous promets que quand on reçoit des courriers comme ça, ben, ça peut que vous rendre toute chose, hein, comme on dit. Voilà, hein. En plus, c'est mes petites princesses qui m'envoient ça, donc voilà. Et la dernière, alors, c'est Lucie. Alors, Lucie, elle m'a fait une petite carte
en forme d'ATC, on va dire, sur lequel il y a marqué bonheur. Elle m'a mis un petit trombone avec des cœurs, des demi-perles. Puis derrière, elle m'a marqué Béa, je t'aime beaucoup. Je t'ai fait un porte-clés. Bisous, Lucille. Lucie, pardon. Lucille, n'importe quoi. Voilà. Et je vais vous montrer son porte-clés qui est juste sublime. Sublime, ma Ninette. Tu m'as fait quelque chose de... Voilà. Donc ça, je vais l'accrocher à mes clés, bien sûr, hein, parce que, voilà, quand vous avez des petites louloutes qui vous font des courriers comme ça et qui vous marquent sur les trucs, qu'elles vous aiment, c'est... Moi, c'est comme si j'avais gagné le loto, là, c'est... Voilà. Donc, mes petites princesses, ben, je vous fais des millions et des millions de poutous. Je vous dis 1000 fois merci. Et surtout, surtout, n'oubliez jamais que vous et votre maman, eh ben, je vous aime très très fort. Voilà. Et merci, merci beaucoup pour tout ça parce que ça m'a énormément touchée et énormément fait plaisir. Voilà. Mais par contre, avant d'arrêter cette vidéo, on va parler un peu d'autre chose. Hein, on va pas trop la faire longue non plus, mais je voulais quand même en parler parce que c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de peine. Quelque chose qui m'a beaucoup contrarié, qui m'a fait beaucoup de peine. Parce qu'il y a quelques jours que je vois circuler sur YouTube, que je vois circuler, que j'entends, que des moqueries, des remontrances à propos de certaines créations de scrap au niveau des papiers, que certaines choisissent des papiers horribles, que elle se lance dans un style vintage, mais qui n'en est pas. Bon, vintage, bon, je ne reviendrai pas sur la parenthèse parce qu'on se moque aussi de la façon dont les gens prononcent les mots, mais comme on dit, on n'a pas tous l'accent anglais ou américain, et s'il y a une personne, au lieu de dire vintage, elle va dire vantage ou vantage. Voilà quoi, elle n'a pas commis de crime, hein, elle s'est trompée dans la prononciation d'un mot. Bon, après, voilà. Et que cette personne, eh ben, elle fait une carte et qu'elle dise qu'elle a un style shabby, un style vintage, un style baba cool, un style tropical, un style ce que vous avez envie. Si ça lui fait plaisir de dire qu'elle a scrappé un truc comme ça, pourquoi aller la dénigrer? Pourquoi aller la critiquer alors que vous ne savez même pas dans l'état d'esprit qu'est la personne qui a scrappé? Vous ne savez pas si au moment où elle a fait sa carte, eh ben, elle était peut-être pas bien dans sa peau, pas bien dans sa tête, elle avait peut-être appris une mauvaise nouvelle, ou tout simplement elle revenait peut-être d'une chimiothérapie et qu'elle avait besoin de s'évader et de créer quelque chose. Alors peut-être qu'elle a pris un papier qui n'était pas dans un style baroque ou fait maison, ou je sais qu'elle a pris un papier avec des pois verts, des oranges, des morceaux de citron et des animaux et ce qu'elle avait envie et qu'elle a scrappé, qu'elle y a mis des embellissements et qu'elle y a passé quelques heures dessus. Qui on est nous pour aller la juger et dire qu'elle ne s'est pas scrappée, qu'elle s'est... Non mais là les gars, faut arrêter quoi. Je pensais que le scrap c'était quand même une chaîne de partage, alors qu'on fasse des tutos, hein, qu'on aille voir, que les gens nous apprennent à faire quelque chose parce qu'on ne sait pas le faire, je suis à 100% d'accord. Mais quand après il y a une personne qui scrape et qui scrape à sa manière, avec ses envies du moment,
Hein, parce que tant peut-être à la personne, la semaine d'après, ben, le papier qu'elle a utilisé la semaine d'avant, la semaine d'après, elle va dire, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est une catastrophe. Mais au moment où elle a fait sa carte avec peut-être un papier qui n'était pas, qui rentrait pas hein, dans les normes, on va dire, pour certains dieux du scrap, hein, parce que je me suis aperçu que sur YouTube, il y a les dieux et les déesses du scrap qui sont là pour porter des jugements. Mais qui on est, nous, pour porter des jugements? Moi, j'en connais qu'un qui peut porter des jugements. Hein, il est en haut, hein, voilà. Après, moi, la personne, voilà, c'est vrai qu'il y a des styles qu'on aime moins, qu'on aime un peu plus. Mais pourquoi aller dire à une personne qui a passé du temps à faire sa carte, ça ressemble à rien ou c'est n'importe quoi. Bon, en plus, la plupart du temps, c'est dit par derrière. Hein. Voilà. Ou alors, même à la limite, si c'est dit par devant, mais on vous dit c'est pour la faire avancer. Mais qui tu es, toi, pour faire avancer quelqu'un dans le scrap? Je comprends pas, tu as fait les beaux-arts du scrap, tu as fait... Voilà, il y a des trucs que j'arrive pas à comprendre. Alors je me dis que les débutantes comme moi, mais qu'est-ce qu'on doit se prendre par derrière, les gars? Mais moi, je vais vous dire une chose, hein, moi, je vais vous le dire simple, clair et net. Moi, ce qui parle derrière, vous savez, je vais rester poli, parce qu'à Marseille, on emploierait peut-être un autre mot. Mais moi, je vais vous dire, je m'en tamponne le coquillage. Et je vous dis, je reste correcte. Voilà. Maintenant, s'il y a une personne qui est, parce que moi, je n'ai pas trouvé encore hein, des chaînes sur YouTube de scrapeuses qui ont 100 millions d'abonnés, qui fassent un carton, qui scrape sans erreur, sans voilà. Et moi, ce que j'apprécie, c'est que quand une scrapeuse, même de renommée, même qu'elle fasse du scrap depuis, j'en ai jamais vu une qui ne se trompe jamais, hein. Jamais. Voilà. Ou un coup, elle colle à l'envers, mais on suit quand même son tuto parce que, eh bien, on rigole. Dans le tuto, on s'arrête, on rigole, on dit, oh putain, parce que même elle va dire, mon Dieu, je me suis trompée, je l'ai collé à l'envers, c'est pas grave. Oh les gars, l'erreur, elle est humaine. Faut arrêter de vous prendre le melon. Le scrap, c'est un truc pour s'évader, on crée pour le plaisir, mais on n'a pas la science infuse, faut arrêter. Et vous faites de la peine gratuitement aux gens comme ça, je comprends pas, là, je comprends pas votre délire. Qui on est pour aller faire du mal comme ça aux gens gratuitement? Parce qu'une fille, elle va mettre une carte de scrap qui n'est pas à votre goût pour des papiers et tout. Et puis par derrière, vous allez vous moquer d'elle, la massacrer. Je sais pas, je sais pas, j'ai pas compris. Alors, je parle pas que pour moi, hein, parce que franchement, comme je vous ai dit, moi je m'en tamponne le coquillage. Hein. Moi, je vous dis franchement, moi la mort, elle m'a frôlé à plusieurs reprises. Moi, je suis gravement malade. Moi, j'en ai plus pour longtemps. Donc, le seul à qui je vais rendre des comptes, il est en haut. Après, moi, les gens qui sont sur Terre, voilà. Maintenant, s'ils veulent qu'on arrange les choses, ben, on va faire la moitié du voyage chacun, parce que moi j'aime bien avoir les gens en face quand je parle, voilà, s'il y a quelque chose, mais je ne comprends pas les jugements qu'on porte. C'est vrai que moi aussi, je regarde quelques vidéos et des fois, je vois des choses qui ne sont pas trop à mon goût, mais je ne vais pas mettre un commentaire à la personne en la dénigrant ou attendre qu'elle soit hors ligne pour la casser en deux avec d'autres personnes. Mais qui je suis, moi, pour faire un truc pareil? Parce que moi, je vais peut-être pas aimer ce qu'elle a fait, et puis peut-être 20 personnes, à part sur YouTube, vont adorer ce qu'elle a fait. Et pourquoi je vais aller dénigrer une fille qui a passé du temps à créer, à faire son petit truc et qu'elle est contente? Je vais aller... En plus, pas sachant, comme je vous dis, dans quel état d'esprit elle a créé, et je vais aller la dénigrer, ben, franchement, non, non. Et voilà, je tenais à en parler un petit peu parce que ça m'a fait énormément de peine, ça m'a blessé, ça m'a... Alors, tu sais, voilà, bon, de toute façon, comme je vous dis, hein, moi, si je m'en prends plein la gueule, ben, je m'en fous, franchement, je m'en fous, parce que, voilà, quoi. Vous êtes personne pour porter des jugements, pour aller dire elle sait scraper, elle sait pas scraper, elle sait faire des tutos, elle sait pas faire des tutos.
Parce que comme je vous dis, personne n'est irréprochable sur YouTube. Personne. Voilà. Donc je pense que voilà, il vaut mieux qu'on reste dans un esprit de partage et de rigolade en disant, eh ben ouais, là je me suis trompée, là j'ai fait quelque chose, mais je vous le montre quand même. C'est tout quoi, c'est tout. Je pense, ben, moi mon scrap c'était dans cet esprit-là enfin, qu'il fallait que je le partage, voilà. Maintenant, ce que je fais, ben ouais, j'ai fait des merdes, quoi. Hein, voilà, ma première carte de scrap, voilà, si ça n'a pas plu, mais c'est pas grave. Mais attendez, il y a une manière de dire les choses, dire, bon, ben, c'est pas trop ma tasse de thé, mais ce que tu as fait, ben voilà, tu es malade, tu as passé un petit moment à le faire, bravo, tu t'es régalé. Eh ben, c'est le principal. Pourquoi je vais aller dire à la personne que c'est du grand n'importe quoi, qu'elle ferait mieux de fermer une chaîne ou de ne pas faire de tuto. Ben, excusez-moi, mais voilà, il fallait que je le dise parce que ça m'a fait énormément de peine et j'ai pas compris trop ce délire. Voilà. Bon, ben, sur ce, c'est pas grave. En attendant, mon petit Béo, si tu regardes ma vidéo, on a intérêt à tous les deux de prendre un parasol pour se mettre derrière, parce que je te dis pas ce qu'on s'est pris dans la tête, hein. Mais c'est pas grave, on s'en fout, hein. Comme on dit chez nous, pour pas être impoli, on va leur dire on leur POC, hein, d'accord? Voilà. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ça m'a ça m'a ça m'a un peu blessé, ça m'a pas blessé, peiné, voilà, peiné. Je m'attendais pas à un truc pareil comme ça d'un coup là, bam, 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 voilà. Surtout quand on voit certaines personnes qui sont abonnées à certaines chaînes, qu'on lit les commentaires et puis qu'après quand la personne n'est pas sur une autre chaîne, qu'on voit à quel point ça descend quoi. Attendez les gars, il n'y a pas autre chose, vous n'avez rien d'autre à faire dans votre vie, vous n'avez pas d'autres soucis. Vous n'avez pas encore compris que les gens qui sont sur YouTube, ben, c'est peut-être un échappatoire, c'est peut-être, on cherche peut-être un réconfort, on cherche une relation humaine. Bon, apparemment, il y a beaucoup de gens qui l'ont pas compris ça. Et si ça se limite à une compétition entre abonnés, hein, parce que la plupart du temps, voilà quoi, on remarque dans les commentaires, ouais, Dragontel, elle a tant d'abonnés, moi j'en ai que tant par rapport à moi, ce que je fais et elle, ce qu'elle fait. Non mais arrêtez les gars, quoi. Arrêtez. Ne vous mettez pas sur YouTube alors. À ce moment-là, vous auriez dû faire l'école des beaux-arts, vous auriez dû ouvrir une galerie et tenir le crachoir à Picasso ou à Monet, non? Voilà, entre nous, je sais pas, hein. Voilà, si on est sur YouTube, c'est que, voilà, on n'est pas des artistes reconnus. On s'amuse, quoi, hein. C'est un partage, un délire entre tous. Après, il faut pas, je sais pas, je sais pas. Bon, écoutez, sur ce, c'est pas grave. Il fallait que je le dise parce que ça m'a fait de la peine. Voilà, c'est tout. Bon, sur ce, mes princesses, comme je vous le dis, je vous le répète, je vous aime. Heureusement qu'il y a des gens comme ça quand même sur YouTube. Je vous aime et je vous adore, mes pépettes. Pam, ma chérie, je te fais des millions de poutous. Je pense que ton colis va arriver, hein, malgré que je me sois bandue dans la vidéo mort de rire. Je l'ai réalisé après, j'ai marqué un blanc, mais j'ai dit tant pis. Voilà. Parce que dans pas longtemps, c'est ton anniversaire et je tenais absolument à ce que tu aies quelque chose. C'était prévu depuis longtemps, mais voilà, c'était la surprise. Donc voilà, je te laisse le petit colis arriver, puis on verra après. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis très bientôt ou pas, on verra. Poutou poutou.